l'un des passages touchés hier par l'homme de Dieu. Ça me fait du bien de marcher comme ça en binôme. C'est vrai que hier, ça répond plus d'esprit, plus d'onction, plus de sévérité, plus de force, parfois parmi nous. Il a pris un verset. Et ce verset, c'était Exode 19, verset 6. Ok? C'est sur ce verset que je vais exhorter. Et celui de Deutéronome, juste exhorter. Parce que je l'ai trouvé précieux. Tu sais, chaque écriture a une spécialité. Amen. Quand tu l'écoutes, et que tu l'écoutes dans une dimension, dans une position, ça te regaillardit, ça te rappelle tellement des choses que tu as l'impression de n'avoir jamais lu cette écriture. Alors donc nous prenons Exode et Deutéronome. C'était ça, n'est-ce pas, l'homme de Dieu? Amen. Exode 19, verset 7. Oui, et Deutéronome 7, verset 6. J'ai le verset en tête. C'était si bon. Le verset, la parole de Dieu, elle est puissante. Alors, je commence par Devarim, c'est-à-dire Deutéronome, au verset 6. 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour Jésus-Christ. Amen. Ton Elohim. Amen. Jésus-Christ, ton Elohim, t'a choisi pour que tu deviennes son peuple. Amen. Sa propriété parmi tous les peuples qui sont sur les faces du sol. Amen. 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 Vous voyez comment c'est beau quand vous remplacez par toutes ces histoires de l'Ancien Testament par Jésus-Christ. Amen. Parce que c'était lui. Et nous prenons le livre d'Exode, chapitre 19, et le verset 5. C'était ça? Amen. Alors il est écrit, maintenant, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous deviendrez ma propriété. Amen. Parmi tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et acclamer très fort la parole. Bien-aimé, cette parole est digne d'être reçue. Amen. On n'a même pas besoin de l'expliquer. Oui. On a juste besoin d'un peu d'esprit pour comprendre combien Dieu est bon. Ce qui m'intéresse ici, c'est de devenir sa propriété. Voilà ce qui m'intéresse. Tout le reste, c'est un décor. Pour moi, la joie d'être ici, c'est d'arriver à saisir et à comprendre que Dieu veut faire de moi sa propriété. Parmi tous les humains sur la terre, parmi tous ceux qui respirent, Dieu choisit, Jésus-Christ choisit, le Père choisit de faire de moi sa propriété. Amen. Il n'y a rien à désirer qui peut dépasser ça. Vous savez, vous pouvez faire toutes les prières, faire toutes les demandes. Je vous dis, devant Dieu, rien n'est plus grand que de devenir la propriété de Dieu. Amen. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Donc tu reviens à ton propriétaire originel. Tu reviens à celui qui a le droit. Tu comprends? Oui. Celui qui est l'origine de ton existence. Amen. C'est tellement bon que quand tu arrives, rien que ce désir te sanctifie. Oui. Te remplit d'esprit. C'est rien que le désir, rien que penser que je suis, je serai, je suis en route pour devenir la propriété de Dieu.
soit la crainte de Dieu. Parce que la propriété de Dieu est sainte. Amen. Parce que c'est ce qu'il est saint. Amen. C'est ce qu'il est. Dieu étant saint, ce qui lui appartient est forcément saint. Donc, je n'ai plus d'effort à faire. Je dis, toi habite en moi, et possède de moi. Dieu, Jésus-Christ possède de moi. C'est-à-dire que je n'ai rien à dire. Seigneur Jésus possède de moi. Amen. Tout ce que je veux, parmi tous les peuples des nations, ou tous les hommes qui sont sur la terre, tout ce que je désire le plus profond de mon âme, c'est être ta propriété. Dieu bénisse. Devenir sa propriété. Voilà la pensée de Dieu. Malgré le libre arbitre qu'il a donné à l'homme, il a voulu que l'homme choisisse de devenir sa propriété. C'est ça la liberté. Amen. La liberté ne consiste pas à s'éloigner de Dieu, mais de retourner à son propriétaire originel. La liberté qui consiste à faire tout ce que l'on veut est une liberté diabolique. Très bien. C'est une liberté mondaine, terrestre et de perdition. Mais la véritable liberté, le libre arbitre, c'est de dire, Seigneur, me voici, possède de moi Jésus-Christ. Habite en moi, fais de moi ton temple, ta maison. Oui. De moi, au-dedans de moi, de par moi, prêche la parole. Amen. En moi et par moi, fais du bien, guéris les malades, chasse les démons. Donc c'est toute ta prière. Amen. Amen. Est-ce que tu ne peux pas réaliser ce soir et crier du fond de ton âme? Longtemps j'ai appartenu au monde. Et le monde m'a fait faire des choses. Longtemps j'ai appartenu à mon père, à ma mère, à ma famille. Et ils m'ont utilisé, ils m'ont manipulé. Longtemps j'ai appartenu aux femmes. Et j'ai fait ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, à l'instant là, maintenant même, Seigneur, fais de moi ta propriété. Que je t'appartienne en propre. Amen. À toi et à toi seul. Afin que tu me conduises dans tes voies. Et que je devienne la lumière des nations. La lumière des peuples. La lumière des hommes. La lumière de ma famille. Que je devienne un flambeau allumé. Que je devienne le sel sur la terre. Que je devienne la bénédiction, un arbre de vie. Amen. Une ombre pour quiconque s'approche. Que je devienne une consolation pour quiconque a un problème. Oui, frère, la Bible dit, là-bas il poussait un arbre dont les feuillages étaient servis à la guérison des nations. Frère, tu peux devenir cette feuille qui est la guérison de tes frères. Donc quiconque vient trouve solution. Pourquoi? Parce que tu appartiens à Dieu et Dieu t'a pris. Dieu se tient par toi pour faire sa volonté. C'est pourquoi je reconnais le Christ. Amen. À chaque situation, quand il était accablé, quand il pensait que ceci ne pouvait pas l'arranger, il pouvait dire, pas ma volonté, mais ta volonté. Il pouvait dire, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste ni tout ce qu'on offre pour le péché. Tu as refusé cela. Mais quand je fais mon entrée dans le monde, tu me formes un corps. Amen. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ainsi, il nous apprend que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, frère. C'est ainsi le désir divin. Amen. De tous les humains, que tu sois sa personne. Quand il veut faire quelque chose, il passe par toi. Quand il veut dévoiler quelque chose, il passe par toi. Quoi qu'il fasse, il a dit, cacherai-je à Abraham? Voilà l'homme. Vous avez vu? Je ne cacherai pas à Abraham le projet.
il faut que je lui dise, certainement, Abraham sera grand. Ça, c'est quand on accepte de devenir sa propriété, la propriété de Dieu, la demeure du Tout-Puissant. Quand Jésus dit, si quelqu'un garde mes paroles, moi et mon Père, nous ferons notre demeure. Voilà, notre demeure. Demeurer, rester chez toi, jour après jour. Propriété du Tout-Puissant. Voilà le projet de Dieu pour l'humanité. Amen. Le projet de Dieu pour chaque homme, vous l'avez vu? Amen. C'est ça le projet divin. Amen. Je ne sais pas quel a été le projet de tes parents sur toi ou le projet de la société congolaise dans laquelle tu es né pour toi. Je ne sais pas qui, ta femme ou ton mari, quel projet il a pour toi, ton père ou ta mère. Je ne le sais pas. Mais ce qui est important ce soir, c'est de comprendre. Tous ces projets t'amèneront dans la tombe et dans la destruction. Mais il y en a qu'un qui t'amènera devant sa présence. Juste. C'est le projet divin. Amen. Il veut faire de toi sa propriété. Amen. Le problème, c'est que tu acceptes. Amen. Et que tu dis, Seigneur, même quand je ne peux pas, aide-moi. Amen. Donne-moi tes forces Amen. d'avancer. Donne-moi tes capacités de comprendre, de réaliser et d'aller jusqu'à toi. Oui. Bien-aimé, il n'y a plus de temps. Oui. Je ne cesse de vous le dire. Il n'y a plus de temps. Jésus revient bientôt. Mais est-ce que tu es retourné? Ou bien tu es encore de chercher des choses de ce monde? Ou bien tu désires encore devenir? Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Trouve d'abord ça. Juste. Maintenant, si le reste tu es en retard, ce n'est pas un problème. Au moins, quand Jésus viendra, tu pourras te rattraper dans le monde à venir. Car la Bible dit, tu recevras le centuple, non seulement dans ce monde, mais encore plus de gloire dans le monde à venir. Frère, il y a un monde qui vient. Ma soeur, il y a un monde qui vient. Amen. Où on ne vieillit pas. Et où les vieillards deviennent jeunes. Où les faces ridées retrouvent leur beauté. Il y a un monde qui vient où le péché n'entrera pas. Tous ceux qui seront là, ce sont des tabernacles de Dieu. Amen. Tous ceux qui seront là, ce sont des demeures de Dieu. Tous ceux qui seront là, ce sont des propriétés d'Élohim. Amen. Il n'y a pas moyen que ce soit autrement. C'est ce que Dieu attend de vous. C'est son projet. Il l'annonce à toi. C'est à toi maintenant de dire, me voici. Y a-t-il quelqu'un ce soir Amen. qui va dire, me voici, je veux devenir ta propriété, t'appartenir. Je veux t'appartenir. Comme une femme appartient à un homme, comme un enfant appartient à un père et une mère, ainsi je veux appartenir à Dieu, à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est la hauteur de ses attentes. Amen. Alors, pour voir une petite parenthèse. Comment alors faire pour devenir sa propriété? Mais c'est simple. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir le temple de Dieu, de devenir sa propriété. Puisque vous devenez enfant, adopté par Dieu, alors vous recevez de Dieu toutes choses. Il nous donne l'esprit d'adoption par lequel nous allons crier Père. Par l'esprit qu'il nous donne, on a la capacité de l'appeler Père. C'est ce qui est écrit dans Galates. Que nous n'avons pas reçu un esprit de la servitude pour être ses esclaves. Non, nous avons reçu l'esprit de la
propriété. Amen. Un enfant appartient à ses parents. Juste. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Amen. C'est tout simple. Mais le problème, c'est de dire me voici. Juste. Amen, 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 amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer la parole? Elle est la vérité, frère. On n'a pas beaucoup de choses à vous dire. Ceci, c'est le sceau. Amen. Soyez saints, vous ne deviendrez pas jamais. C'est à lui de faire de vous des saints. Juste. Mais lui faisant de vous des saints, c'est accepter de devenir sa propriété. Amen. Quand il est descendu ce jour-là, il a dit à Moïse, ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. La terre est devenue sainte parce que lui, il était là. Dieu vous bénisse. Quand il descend, c'est ça. Oui. Quand il est descendu sur le tabernacle, c'était saint. Quand il est descendu sur le buisson, c'était saint. Partout où il est descendu, dès que lui il descend, le lieu devient saint. Parce que la sainteté, c'est lui qui l'amène. Amen. Comment peux-tu être saint sans lui? Vraiment. C'est pourquoi acceptons de devenir sa propriété. Que Dieu vous bénisse.